Journée difficile? Pas de soucis. Pas de soucis. Retrouvez votre dose d'énergie avec Carpe Diem. Carpe Diem. Salut à tous. Vous voyez, nous sommes jeudi le 20 février et nous sommes en train de vivre une ambiance phénoménale avec Samy Djadja qui est donc notre invité, avec Charlie également qui est avec nous, avec toute l'équipe de production de ce programme. L'émission c'est Carpe Diem. C'est tous les jours de lundi à vendredi entre 18h et 20h. Et demain, vendredi, on sera avec René Etamé, l'artiste à la renommée internationale. Il viendra avec sa guitare et chantera pour nous. On sera également avec TH Melo et également avec une belle découverte. Ne manquez pas l'émission de demain vendredi, La Magie. Quand je m'assois, oh, tu connais Roland? Je dis, ah, c'est mon grand frère, c'est mon tonton. Si on était en studio pour la première fois, c'est grâce à Roland. On était la chaîne a saisi encore Roland. Non, je suis là, toutes les questions sont permises. Voilà. Mais je ne suis pas marié, je suis qu'à apprendre. Hein. D'accord. Un synopsis, hein, lis. Et tu regardes si le rôle là te va. Oui. Et tu dois jouer dans mon prochain film. Pendant ce temps, l'humoriste, hein, c'est comme on entend en studio, comme on entend là, on commence les vannes, on amène. Hein, nous on fait rire comme on veut. Je peux te faire rire maintenant jusqu'à ce que tu oublies la route de ta maison. Et pourtant, le comédien peut écrire. Hein? Il écrit. Nous sommes très forts dans les improvisations. Mais ça ne veut pas dire que l'humoriste ne doit pas écrire aussi ses textes. Hein? Tu dois écrire tes textes pour ne pas arriver devant le public, hein? Et bégayer. Quand tu me poses la question comme ça me va tout droit au fond de ma poche. Ah, c'est pas de l'argent. Ça me va tout droit au fond de mon cœur. Parce que... j'étais conducteur de moto dans la ville de Douala pendant longtemps. À chaque fois, quand j'ai rassemblé les gars, on me posait toujours la question que tu es le petit frère de Fingon. Pourquoi tu parles toujours comme Fingon, tralala, comme ça? J'ai dit que je ne sais pas comment Fingon parle. Moi, c'est ma façon de parler et je n'ai jamais changé. Celui qui me donne ma petite chance, c'est Provincial. Que je profite pour saluer. D'accord. Pourquoi? Je suis entré dans un bar un jour. Et j'ai trouvé Provincial et Jackass. Jackass, le bègue. Le bègue, bien sûr. Jackass qui a la veille artistique de sa mère ce soir. J'ai rencontré Jackass et Provincial. Donc j'ai pris ma molécule de joie. Quand j'ai coupé, j'ai balancé une vanne. Quand j'ai coupé ma molécule de joie, j'ai balancé une vanne. Jackass m'appelle. Que papa, mon frère, tu es comédien? J'ai dit que non, je suis conducteur de moto. Il me dit que pourquoi tu ne te lances pas dans l'humour? Parce que seulement les 5 minutes que tu as fait ici, tu allais casser les côtes. Et pourtant, il préparait l'émission, une émission dans une chaîne concurrente ailleurs. À cette époque, il faisait, disons, tout sur Equinox. Moi, j'étais fier de les rencontrer. Il m'a dit qu'écris ton numéro, tu me donnes. On doit travailler. J'ai écrit le numéro et j'ai remis à Jackass. 1 mois, 2 mois, 3 mois, il ne m'avait jamais appelé. 4 mois après, je tombe encore sur Provincial. Provincial me dit que mon frère, Jackass t'a appelé depuis là. Je dis que non. Il me dit que comment ça? En tout cas, hein, allons quelque part, on s'assoit, on fait concours. C'est comme ça qu'on arrive. Il m'explique. C'est lui qui m'explique le pourquoi. Oui, vous avez déposé un dossier ici comme comédien, comme humoriste. Oui. Vous êtes à quel niveau? Il me dit que je veux vous voir à LTM lundi à 6h30. Tout ce qu'il faisait au village, j'ai arrêté. J'ai dit qu'à l'heure, sinon, je veux seulement rentrer. Quand je rentre, je dis que je peux arriver. J'arrive à Douala, je me prépare. 5 heures. J'ai déjà en route. J'ai déjà démarré ma moto. Comme j'arrive sans briefing, sans rien, parce que la reine Dinali est comme ça. Elle me met à la matinale. Oui. Pour l'heure matinale, avec Oga, on me met là que. Oh, voilà, Oga, il faut travailler avec lui. 1 mois après, Dinali m'appelle. Et tout ça parce que c'est aujourd'hui que j'ai compris. Tu es sur un plateau avec un grand frère comme Oga. Il ne te permet même pas de t'exprimer même 1 minute. Il m'a valé. Oui, donc, du tout, la bosse, quand vous regardez, vous savez que je ne fais rien. Je suis parti, resté au cas. Je suis encore revenu. Hein? Là, ça c'est... Là, c'est ton histoire que tu es en train de nous raconter. Oui. Oui.
Là, je reviens peut-être 1 an encore après, ou 2 ans. Il a peut-être mieux préparé. Oui, mieux préparé. Oui. Pas Et tu sais que si tu es en duo avec quelqu'un, tu n'as pas le droit de te laisser avaler. Voilà. Là, pas le canal de Gâteau International. Oui. Gâteau me dit, Samy, gars, il y a une émission à RTM. Ça a besoin de gars comme toi. Bantou, le 10-12 à la radio. Pourquoi tu ne peux pas voir le sénateur Ouf? C'est comme ça qu'il lui dit, on va parler au sénateur. Il dit que demain, tu viens, je sais, tu vas faire l'émission seulement une fois, il va te caler, il va te prendre. C'est comme ça que j'arrive le mercredi là. J'attends, le sénateur entre. Il me dit, c'est toi qui, je dis, Samy Tcha. Il dit, ah, Gâteau m'a parlé, toi, viens. Comme j'entre là, comment on finit l'émission là? Il me dit que c'est confirmé. C'est confirmé. C'est comme ça que je suis à RTM jusqu'aujourd'hui. Je rends grâce à Dieu. Ce que je qualifie l'humour aujourd'hui, c'est un métier. Aujourd'hui, Roland, je ne veux pas te mentir, il y a les humoristes aujourd'hui qui on est forgé, devient forgeron. Et les humoristes qui présentent le mariage. Le couple reste comme les événements, ils présentent les événements que non, que de prendre un humoriste et un impresario. Bon, le chiffre d'affaires, le chiffre, ça ne donne pas. Mieux, c'est comme choix une fois un humoriste qui peut gérer tout ça. Tout ça, bon, c'est la conjoncture. Hein? Donc, l'humour aujourd'hui, au Cameroun, c'est un grand comprimé. C'est pour ça que quand tu marches, tu dois respecter quelqu'un comme le Fingon Tralala. Parce que il a, étant tout petit, il a commencé aujourd'hui. Il se bat toujours avec la nouvelle génération. Il ne veut pas baisser les bras. Et c'est ce que nous, on doit faire. Il passe la veille. Il racontait tout ça au sénateur. Le sénateur a dit que mais tout vient un soir, on écrit. Et on a écrit tout ça. Après tout ce qu'il a eu avec un hélicoptère, tout ce que je racontais là, il écrivait et on tournait en semaine et ça passait à Bantou. Et quand je parle de Dieu de Marie, c'est ma grand-mère. Oui. Quand je parle de Notia Dieu, c'est mon grand-père. Je suis le successeur de mon grand-père. Donc, on a seulement décidé qu'on ne doit plus m'appeler, qu'on ne doit pas m'appeler Notia Dieu parce que les problèmes te trouvent à la maison. Ce sont toutes mes histoires. Et les histoires que les conducteurs de moto ont les histoires de lundi à dimanche. Ils peuvent te raconter les histoires. Et c'est ça mon travail. Parce que, étant en route pendant longtemps, on discute là, on discute. Je regarde, j'écoute. Même si je ne dis rien. Quand j'avance, je dis que ce que le type là a dit, comment un bailleur peut enlever la porte d'un locataire? Parce que le locataire doit 2 mois. Bon, tu arrives à la maison, tu écris un truc avec, tu laisses, tu gardes. Comment la femme de quelqu'un peut sortir sur la route du marché, elle passe saluer le voisin. Hein? Elle sort chez le voisin avec le sac ici, en souriant. Je t'avais dit ici que ne sors pas de là. Parce que ça peut être ton identité. Et aujourd'hui, bon, si on dit que nous sommes deux, on fait la même chose. Bon, c'est où j'avais commencé. Bon, avant que d'autres ont dit que bon, Kalagang faisait aussi, mais en Baranté, Cabré Nandi va faire, mais en Baranté. Mais moi, c'était mon identité. Gomme là, gomme Francis, au journal Roland, à quoi pour. C'est ça. J'ai marché longtemps avec Blakoya. Quand je marchais avec lui, tu sens un gars qui rêve grand. Oui. Hein? Il me dit, gars, toi, on a notre niveau d'études, on n'a pas. Mais ce qui peut nous aider dans le métier, c'est il faut lire beaucoup. Donc aujourd'hui, quand je vois, il s'est démarqué, hein, tu comprends qu'il avait raison. À chaque fois qu'on s'asseyait, il dit que Samy, il faut lire. Black Oya, on changeait les habits, on dormait. Mais aujourd'hui, il s'est démarqué. Bon, aujourd'hui, il est devant, il est nominé partout. Je ne suis pas encore nominé. Et je dis que les 5 doigts ne sont pas les mêmes. Mais nous tous, nous avons commencé ensemble. Et nous tous, on doit arriver. Maintenant, derrière lui, il y a un grand Fingon Tralala. Oui, Fingon. Oui. J'ai pris Fingon Tralala plusieurs fois. C'est le moment. Et il m'a dit, il n'a jamais fermé la porte. Fingon me dit toujours, Samy, hein, vous êtes nombreux. Si tu as le temps pour venir tourner, hein, viens. Tu arrives, on écrit même 2, 3 scénarios là, on tourne. C'est le one way, on tourne.
J'ai dit que, ok, comme grand frère, j'ai compris. Bon, mais à l'époque, là, j'étais sur l'aide du sénateur. Le sénateur disait toujours que non, quand il t'appelle comme ça, s'il ne te donne pas le contrat, tu n'acceptes pas. Bon, il respectait le sénateur parce que j'étais avec lui. Bon, aujourd'hui, ça a changé. Hein? Je le relance constamment. Je le relance. S'il me dit que tu es prêt n'importe quand, on tourne, je viens. Et si tu n'es pas calé, ne pars pas. Reste à la maison, tu dors. Ne pas bousculer l'événement de quelqu'un que moi c'est tel est dehors. Pourtant, on est le MC. Quand il regarde comme ça, il n'y a pas ton nom sur le programme. Si tu es programmé, tu dois passer. Si tu n'es pas programmé, reste à la maison. C'est pour ça que j'aime Jacob. Tu n'es pas programmé, tu ne passes pas. Même si tu es qui? Voilà les aventures de Samy Djadjaï. Pourquoi tu as posé la question là? Les aventures de Samy Djadjaï. Et si vraiment, mets ça sur la toile, il faut que le gars là regarde. Il m'a promis une caméra, ça fait déjà 6 mois. Il a dit que Samy, c'est un supporter de Real de Madrid. Et le Real a tapé le site hier, il a envoyé le message à la Madrid. N'oublie pas ma caméra. Il a fait le doigt comme ça. Quand tu fais le doigt comme ça veut dire qu'il n'est pas compris. Ça veut dire que c'est très bon. Non, non. Ah bon? Ouais, quand tu fais le doigt comme ça, Roland, je te dis une vérité. Quand tu causes avec quelqu'un, tu me fais pas tu m'envoies pas la monnaie électronique là, il te fait comme ça, ce qu'il n'a pas encore. Ah d'accord. Ce qu'il n'a pas encore. S'il a encore, il a dit que oh, donne-moi que ce minute a fini, il écrit. Qu'elle fait le doigt comme ça, c'est pour te naguer. On dit que départ à 23h, tu sais qu'on voit maintenant le doigt là, Bafoussam se trouve dans la nuit. Qu'au jour là, dans la nuit, le gars arrive à 20h. Le temps d'attendre 23h, il faut quoi? Le bas le plus proche, et tu sais, molécule de joie. Il avance. Et après, il comprend. Pim. Il a encore une bouteille de bière encore bien pleine. Hein? Il cherche une bouteille d'eau minérale. Il verse. N'est-ce pas? Il remet sur sa boisson. Que non, c'est dans la voiture que je dois finir ça. Voilà, le bus démarre. On est au niveau de Mbanga. Il dit au chauffeur que arrête pipi. Le chauffeur dit que y. À quelle heure? On n'a même pas encore fait 1 heure de route. Tu demandes à... Ce que le chauffeur oublie, c'est que le gars était au bas depuis l'antenne d'élever le cou. Le chauffeur ne fait qu'avancer. Ouh, à un niveau, le gars dit arrête pipi. Pendant ce temps, le chauffeur ne le gérait pas que la route est très mauvaise. On doit arriver au village au plus tard à 7 heures. Le gars a alors vidé le contenu de sa bouteille. Hein? Il a dit que ok, comme tu ne veux pas t'arrêter, ça va. Le gars continue. Au niveau de la forêt à Melon. Le gars a dit que tu t'arrêtes pas ici à Melon. Le chauffeur a dit que je ne m'arrête pas. Il m'arrête à Bafang. Tu peux supporter Bafang, je m'arrête. Tu supportes. Le gars continue. Ouh. Le gars a dit que ok, en tout cas, j'ai ma bouteille vide. Le gars a enlevé le chef de famille. Ouh. Il a dit chauffeur que tu peux t'arrêter maintenant qu'à Bafoussa, mais je suis libéré. Il a fermé maintenant. Sa bouteille, il a déposé. Tu sais que la route de l'Ouest, maintenant, il y a les nids de poules. Ouh, le gars a déposé devant lui. Top, à où? Ça a commencé à rouler. Ça a commencé à rouler. C'est allé coller sur le jus de maman qui avait acheté son jus depuis voilà. La maman roule quand on arrive en quelque. Quand on arrive en quelque part, ne t'arrête pas. J'ai mon jus. Elle envoie la main, n'est-ce pas? Ça tombe sur la bouteille du gars. Elle ramasse ses mains. Au lieu de contrôler, elle ne contrôle pas. Elle ouvre ses mains. Quand ça fait, elle sait seulement que c'est le jus. Elle envoie comme ça. Avant de faire, elle avait déjà pris mon 3 congés. Elle dit que c'est quoi ça? Personne ne répond. Elle a compris que c'était les urines du gars du fond. Elle me s'est calmée, elle a refermé, elle a déposé. Ça a roulé jusqu'au niveau du chauffeur. Quand ça arrive au niveau du chauffeur, quand on dit que le chef bandit, le acteur meurt dans son propre film. Le chauffeur lui-même, il avait sa part de bouteille de jus. Ah, meuf. Quand il a envoyé la main, quand il a ralenti, il a envoyé la main, que oh, pose pipi, c'est à Bafang. Il envoie la main, il ouvre ça. Quand le gars a avalé, il a dit que c'est quoi ça? C'est la main de derrière qui a dit que c'est quoi, coucou? Quand j'ai d'abord dit que c'est quoi ça, tu as répondu. Tu as vu ce que moi-même j'ai vu. Continuons, mais le voyage doit être... Donc c'est comme ça. Imaginez la gêne que vous pouvez donc avoir quand vos chaussures
sentent mauvais. Donc, c'est assez insupportable. C'est même tout simplement donc assez terrifiant d'ailleurs. Alors, nous vous proposons quelques astuces ce soir pour remédier tout simplement à ce véritable problème. Alors, la première astuce que nous allons vous proposer donc ce soir, c'est bien entretenir ses chaussures. Quelqu'un me dira que mais c'est quoi cette histoire? Ben oui, il faut bien entretenir ses chaussures, c'est-à-dire bien les nettoyer, les mettre au soleil autant que vous pourrez pour naturellement donc chasser la mauvaise odeur. Vous pouvez également bien entretenir vos pieds. Oui, quelqu'un d'autre me dira que c'est encore quoi cette histoire? Oui, généralement les chaussures parfois sentent mauvais parce que nous avons des pieds qui sont sales. Ou même encore certaines personnes ont des pieds qui coulent donc de la sueur et c'est compliqué parfois de pouvoir avoir des chaussures qui n'ont pas de mauvaise odeur à cause de ce problème-là de pieds qui transpirent, dit-on souvent. Donc, il est important de bien nettoyer ses pieds. Et pour ceux qui ont des problèmes des pieds qui transpirent, il faut porter des chaussettes avant de porter donc vos chaussures. Ceci permettra d'amoindrir tout simplement l'odeur que peut contenir la chaussure. Alors, comme autre astuce, il faut saupoudrer les chaussures à l'intérieur, justement, donc de bicarbonate de soude. C'est très important cette astuce-là parce que le bicarbonate de soude a la capacité d'absorber les mauvaises odeurs. Alors, Votre rendez-vous dynamique du lundi au vendredi de 18h à 20h sur DFM.